La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, est en visite d'amitié et de travail en République démocratique du Congo. Avec son homologue congolais, il réaffirme ensemble leur engagement à renforcer la coopération entre Lomé et Kinshasa. Et puis le Togo dans le top 10 mondial des pays réformateurs en matière de bonne gouvernance. C'est ce à quoi veulent aboutir les membres du réseau anticorruption en formation depuis ce jour à Lomé. Les précisions dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La coopération entre Lomé et Kinshasa est au cœur de la visite d'amitié et de travail du chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, en République démocratique du Congo. Et le président de la République est arrivé hier, mardi, en début de soirée dans la capitale congolaise. Il a été accueilli à l'aéroport international Ndjili par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport après le cérémonial d'accueil. Un accueil réservé au président de la République à son arrivée donc dans la capitale congolaise. Vous suivez donc là les images de l'arrivée du chef de l'État hier en début de soirée à Kinshasa. Le chef de l'État qui a été accueilli à l'aéroport Ndjili par son homologue congolais. Et après ce cérémonial d'accueil, le chef de l'État a procédé au dépôt de gerbes au mausolée de feu Étienne Tshisekedi pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, inhumé le 1er juin dernier. Le chef de l'État qui était donc au mausolée de feu Étienne Tshisekedi. Et après tout cela, le président Faure Nyazingbe était l'hôte à dîner de son homologue congolais au palais résidentiel de la Nzélé. Et là, une fois encore, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le raffermissement de la coopération entre leurs deux pays. Les membres du réseau anticorruption maîtrisent mieux les instruments internationaux de lutte contre la corruption et la passation des marchés publics. Ils étaient en formation ce mercredi à Lomé. Les précisions avec Sergine Raimondo et Carmen Madji. Un capot. La lutte contre la corruption a connu une avancée significative au cours de ces 2 dernières décennies en Afrique. Plusieurs instruments juridiques, à l'instar de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ont été adoptés par les États. Cependant, 15 ans après l'adoption de ces instruments, les résultats restent mitigés. Le réseau anticorruption RAC se mobilise donc pour donner à ses membres les meilleurs outils de lutte contre ce fléau. Le présent atelier a pour but d'équiper les membres du réseau anticorruption, les journalistes, les ONG représentants sur l'ensemble des dispositions de ces conventions-là, afin d'appuyer les efforts des autorités togolaises dans la marche vers la bonne gouvernance économique et la lutte contre la corruption. Depuis quelques années, le Togo s'est lancé dans le processus d'adoption d'une loi anticorruption conforme aux instruments internationaux. Des partenaires techniques et financiers dont l'Union européenne appuient le pays dans ce sens. Il ne suffit pas d'adopter des lois,
mais il faut mettre aussi en œuvre les institutions qui peuvent mener la lutte. Il faut avoir une société civile vigilante, il faut les parlementaires vigilants qui contrôlent aussi l'action du gouvernement. Donc tout ça, ça forme un tout et il faut le travailler au quotidien. En plus de ce que fait la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées à Plusia, des initiatives pareilles sont à encourager selon les experts pour faire du Togo l'un des meilleurs pays en matière de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le ministère en charge de la sécurité a procédé hier à Lomé à l'incinération de substances nocives à la santé. Il s'agit entre autres de kilogrammes de drogue et de boissons frelatées saisis depuis juin 2018 à ce jour dans notre pays. Le compte rendu avec Elie Agbanyadao et Karine Olanlo. La méthamphétamine, le cat, la cocaïne, le tramadol, les écailles de pangolin ou encore les médicaments illicites, voici entre autres produits illicites saisis par les forces de l'ordre et de sécurité depuis juin 2018. Au total, 72 118,365 kg de ces produits illicites et 64 boissons frelatées sont incinérés ce jour. Tous les ans, le 26 juin, défini comme journée internationale de lutte contre le trafic illicite et d'abus de drogue. Donc nous avons cette tradition de détruire toutes les saisies au cours de l'année. Pour la cocaïne, on avait 152 kg. Le 4, 56 kg. C'est une forme d'herbe qui vient de la Corne de l'Afrique. Voilà en gros les produits qui sont en train d'être incinérés. Mais je voulais féliciter les forces de défense et de sécurité qui procèdent à cette saisie et aussi appeler nos populations à plus de vigilance. Cette opération d'incinération des produits illicites saisis traduit le ferme engagement du gouvernement togolais à lutter contre le trafic de la drogue et surtout réduire la disponibilité sur toute l'étendue du territoire national. La cellule anti-trafic qui a fait la saisie de la cocaïne à l'aéroport. Vous avez une unité mixte de contrôle des conteneurs au niveau du port. Vous avez nos agents aux frontières qui font de très bonnes saisies. Donc le gouvernement mène une lutte, mais aussi cherche une autre voie pour amener surtout ceux-là qui se sont depuis un moment adonnés à ces substances, comment les sortir des danses. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les parents à redoubler de vigilance et à jouer leur rôle régalien durant ces vacances, car la période est favorable à la consommation des substances psychoactives chez les jeunes. On l'a donc compris, l'une des drogues détruites hier était donc le tramadol et sa prise est désormais en vogue au Togo et également dans la sous-région ouest-africaine. Autrefois qualifiée de drogue du djihad, elle est désormais prisée par les jeunes et même les élèves. Direction maintenant le Cameroun. Vue du ciel, Yaoundé, capitale du Cameroun. Au cœur de la ville, le marché central. Un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic au vu et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret. En caméra cachée, nous suivons Fabrice, quelques mètres devant nous, en chemise et pantalon jean. Ce vendeur de médicaments illicites a accepté de nous parler, visage masqué. Dans le dédale du marché, il nous conduit jusqu'à son échoppe. Dans sa besace, à l'abri des regards, son produit phare, une boîte de Zamudol, un médicament qui contient une molécule de plus en plus célèbre au Cameroun, le tramadol. Un antidouleur, proche de la morphine, détourné en stupéfiant lorsqu'il est utilisé à forte dose. C'est l'un des produits même les plus sollicités pour le moment. Généralement, c'est les élèves, les policiers, les militaires, les étudiants, les motomanes même, ils en consomment beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les passeurs, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Eux, ils viennent, ils prennent en gros et puis c'est eux qui savent comment ils vont dispatcher ça dans les quartiers. Le tramadol utilisé comme drogue, un usage qui se répand dans le pays.
À Yaoundé, dans ce discret lieu de consommation, nous avons rendez-vous avec Marius. Ce jeune consommateur de tramadol a accepté de témoigner après plusieurs semaines de négociations. Au sein de la jeunesse, la molécule est prisée pour ses effets euphorisants. Quand moi je prends, je me sens franchement courageux et fort. Alors je peux prendre 4. Mais j'en connais des amis, quand ils prennent ça, eux, deviennent trop agressifs. Bon, overdose aussi. J'en connais beaucoup d'amis qui sont morts de ça. Les ventes illicites de tramadol prennent de l'ampleur dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sur ces photos, une cargaison saisie il y a quelques mois par les douanes ivoiriennes. Des millions de comprimés déversés dans une zone où les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme. Car le tramadol, surnommé drogue du djihad, n'est plus seulement destiné aux groupes terroristes de la région. À des centaines de kilomètres du Sahel, le tramadol, souvent fabriqué en Inde, a gagné les cours de récréation. Une drogue facile d'accès et bon marché. Dans ce lycée en périphérie de Yaoundé, le proviseur ne cache plus son inquiétude face à la montée en puissance du tramadol, aussi appelé tramol. Ici même chez nous, là, les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent le comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. Ce jour-là, dans la cour du lycée, une campagne de sensibilisation au danger des drogues. Dans notre établissement, il y a certains élèves qui consommaient de la drogue et ce n'est pas du tout important. Ça ne donne rien de bon. Provoquer une prise de conscience en milieu scolaire avant qu'il ne soit trop tard. Des initiatives encore rares au Cameroun, selon Titus, qui conduit la séance du jour. Au Cameroun, tout ce qu'on connaît en ce qui concerne les drogues, c'est la répression. Donc déjà voir un proviseur qui fait venir une organisation pour parler ou s'entretenir avec les élèves, c'est déjà bien. Le risque d'addiction au tramadol et à d'autres drogues, un danger pour la santé publique dans ce pays, peut préparer à cette menace. Dosimétrie des patients en radiologie conventionnelle au Togo. C'est le sujet de thèse en médecine soutenue hier à l'université de Lomé. L'objectif de cette recherche est d'évaluer la dose de rayons X envoyés sur les patients lors des examens de radiologie, car ces rayons justement auraient des conséquences néfastes sur la santé. Quelle serait alors la bonne dose de rayons X? Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et également, à l'université de Kara se trouve l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Et depuis quelques jours, les responsables de cet institut sont à Noché pour l'évaluation des dossiers de master professionnel dans cette filière. Le compte rendu avec Sylvain Abdou sur place. En 2017 a été créé au sein de l'Université de Kara l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA. L'ambition est de former des professionnels pour fournir des ressources humaines de qualité capables d'accompagner le développement du secteur agricole au Togo. De l'agriculture, cet institut veut élargir ses offres de formation dans d'autres filières comme l'aquaculture. Et pour y parvenir, il faut disposer d'un plan cadre, d'où cette rencontre de validation ici à Notien des plans d'enseignement du master professionnel en aquaculture, pêche et transformation des produits halieutiques. Il s'agit d'identifier les besoins pour valider les curricula de formation en relation avec les réalités du marché. L'Institut a pour vocation de former des cadres qui sont potentiellement créateurs d'emplois et non demandeurs d'emploi. Et pour cela, nous avons ciblé les filières en collaboration avec les différents ministères et les privés pour créer ces différentes filières qui sont les besoins sur le terrain des acteurs du développement en agriculture. Et nous sommes là aujourd'hui pour la filière aquaculture, pêche et transformation halieutique, qui est une filière très importante pour la sous-région dont le Togo en manque énormément. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA est appuyé par le ministère en charge de l'agriculture à travers le programme PPAO qui apporte son expertise pour permettre à l'ISMA d'élargir ses offres pour disposer des professionnels pour l'accomplissement du secteur agricole. L'ISMA, à travers les plans cadres de formation qu'il est en train de mettre en œuvre,
nous permettra justement de pouvoir mettre à la disposition de ce sous-secteur-là ces compétences formées. Donc le ministère de l'Agriculture se réjouit à travers le PPAO, se réjouit d'accompagner ce processus pour permettre à terme au secteur de disposer vraiment des compétences qu'il faut pour assurer vraiment toute la transformation du secteur et du sous-secteur particulièrement. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, nous avons encore des déficits en termes de production halieutique et ce que nous sommes en train de faire avec l'ISMA permettra vraiment à long terme, à moyen ou long terme, de disposer de compétences qui permettront au pays de pouvoir, dans ce domaine-là, pouvoir assurer une production qui puisse permettre de satisfaire l'ensemble de nos besoins. La validation de ce plan cadre va servir de document de cadrage des différents enseignements dispensés. Ce document va également permettre de définir les compétences recherchées à travers chaque cours, garantissant ainsi l'adéquation entre les profils retenus. Les produits forestiers non ligneux, tels le néré, le karité, le miel, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière en raison de leur importance tant dans l'alimentation que sur le plan commercial et économique. Le projet national de gestion durable des produits forestiers non ligneux s'inscrit justement dans cette logique. Les précisions avec Komo Poyodi. Cette deuxième phase du projet appuie à l'élaboration du programme national de gestion durable des produits forestiers non lignés et la mise en place des actions prioritaires au Togo a été initiée pour faire face aux défis enregistrés dans l'exécution de la première phase. Des défis entre autres, la non-concrétisation de nombreuses initiatives, le manque des outils de transformation moderne, la faible compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, le manque des données statistiques fiables sur la production, ce qui rend faible la mobilisation des investissements. Il faut donc renverser la tendance. Lancé officiellement ce matin, ce projet va de 2019 à 2023. Les produits forestiers non ligneux désignent tout produit issu de la forêt, des arbres hors forêt et qui ne sont pas ligneuses. Il peut s'agir des produits médicinaux. Vous savez que la population togolaise utilise beaucoup les feuilles et les racines pour son traitement. Il peut s'agir aussi des légumes, il peut s'agir aussi des fruits. Mais il y a également des produits forestiers non ligneux d'origine animale comme le miel. L'importance des produits forestiers non ligneux est vraiment avérée puisque, comme vous le savez, dans nos terroirs, ces produits forestiers non ligneux contribuent à la sécurité alimentaire. Aussi, il est remarqué qu'un commerce florissant est en cours au Togo et le karité, par exemple, est vraiment exporté. Il s'agit de renforcer les capacités de production, mais aussi de transformation. Il s'agit en quelque sorte de former, mais aussi d'outiller les acteurs pour l'aspect qualité et aussi pour leur visibilité en termes de participation aux foires, par exemple. Le projet est lancé au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, la 25e du genre. C'est grâce à l'appui technique et financier de la FAO qui a aussi fait un don de matériel de bureau et un véhicule. Et un projet de campagne de la culture du gingembre et du poivre a été lancé du côté de Wawa pour accompagner les producteurs de ces épices à fort potentiel dans cette zone. Le projet consiste en l'implantation des unités de transformation pour permettre aux producteurs de valoriser la filière et améliorer ainsi leurs revenus. Depuis Wawa, la correspondance de Silver Abdou. C'est une zone à fort potentiel de production du gingembre, Badinkunya, dans la préfecture de Owa. Environ 60 000 tonnes de gingembre sont produites chaque année avec une exportation moyenne de 15 000 tonnes par an. Les producteurs comptent atteindre d'ici 2024 une production annuelle de 200 000 tonnes de gingembre et de 10 000 tonnes de poivre. L'atteinte de cet objectif nécessite des appuis et accompagnements, d'où le lancement du projet renforcement de la production des filières gingembre
gingembre et poivre dans le Wawa, une initiative de Boss Industrie pour mieux relancer le secteur. Les bénéficiaires, quant à eux, adhèrent déjà à l'initiative pour faire de la production du gingembre un acquis dans la filière. Nous sommes contents si le projet arrivait à démarrer et vraiment si les usines pouvaient venir, ça nous arrangerait mieux. Le projet entend donc promouvoir le secteur gingembre et poivre pour garantir une croissance durable des producteurs en vue de mieux relever leur niveau de revenus et réduire significativement la pauvreté dans le milieu. Et l'ONG Aide et Action Internationale, partenaire du gouvernement dans le domaine de l'éducation, a tenu son assemblée générale ordinaire à Lomé. Il était question de la restructuration de l'institution et également le positionnement de Aide et Action Internationale sur les thématiques émergentes. Voilà donc les différentes thématiques abordées durant cette assemblée générale ordinaire. Le compte rendu avec Dodo Waré. L'Assemblée générale de Aide et Action Internationale est une instance permettant au niveau décisionnel de valider le travail au cours d'une année. Projets pilotés ou en cours, ressources mobilisées, gestion financière et approbation des comptes, l'AG de 2019 a une particularité. La particularité de cette AG, c'est qu'elle rentre dans un processus de transformation globale de Aide et Action qui vise plutôt à travailler pour renforcer l'argent que nous mettons dans les projets au détriment des structures. Donc de voir comment nous allégeons nos structures pour être dans des ratios acceptables par les bailleurs de fonds, mais également les donateurs qui mettent de l'argent pour la cause et pour le financement des projets. C'est de travailler également pour la qualité de nos projets pour que nous soyons plus compétitifs, pour lever les fonds au niveau des pays où nous travaillons, au niveau de la région et au niveau international également. Et c'est de faire en sorte que nous puissions travailler plus en réseau, c'est-à-dire en transversalité, dans une synergie. Pour Aide et Action Internationale, l'accès à l'éducation seul ne suffit pas, d'où son positionnement sur des thématiques émergentes. Ce sont des débats extrêmement riches et intéressants. Nous sommes en pleine réflexion dans notre organisation sur comment faire en sorte qu'une ONG aujourd'hui devienne une ONG qui soit pleinement en accord avec les grandes questions du XXIe siècle. Les grandes questions de ce siècle, on les voit, elles sont face à nous depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. C'est les questions du réchauffement climatique et de la gestion des ressources. C'est les questions des violences dans le monde, des montées des extrémismes un peu partout dans le monde, comment y faire face. Et c'est la question aussi de la place et du rôle des jeunes et des femmes dans la société en s'insérant dignement avec un travail. Donc ces trois grands sujets, on les voit, font aujourd'hui la une de toutes les informations et notre organisation est en train de réfléchir à la façon dont l'éducation peut apporter ses réponses à ces grands sujets. Avec plus de 30 ans d'expérience et de soutien à l'éducation togolaise, Aide et Action Internationale fera de l'éducation de la petite enfance sa priorité. Si l'accès n'est pas suivi de qualité, ce n'est pas la peine, on perd le temps. Et c'est ainsi que nous disons commençons très tôt la petite enfance. Nous investissons dans la petite enfance. Nous disons l'éducation des filles et la formation des femmes. Et là, vous savez très bien que c'est la base de tout développement durable dans un pays et dans le monde. Le partenariat mondial pour l'éducation a compris d'ailleurs qu'en fait il est temps d'inclure dans leurs discussions et dans leur travail la contribution de la société civile. Les participants à cette assemblée générale ordinaire se donnent rendez-vous pour la prochaine assemblée générale dans 12 mois. Les acteurs impliqués dans la promotion des droits humains sont en session et ils échangent sur l'élaboration du rapport à mi-parcours du Togo de l'examen périodique universel. Et cet examen est un processus d'évaluation des efforts des pays en matière des droits de l'homme, en matière de promotion des droits de l'homme. Voyons tout cela avec Ramdan Bassina. L'examen périodique universel EPU est un processus qui consiste à passer en revue les avancées et les défis sur les droits de l'homme au Togo.
Après l'adoption finale du rapport du groupe de travail de l'EPU, 167 recommandations sur 196 ont été acceptées par le Togo. Après les différentes actions allant dans le sens de la consolidation des acquis sur le respect des droits de l'homme, l'heure est au bilan à mi-parcours. Le 3e cycle de l'examen périodique universel est ainsi lancé. Et de passer en revue ces recommandations-là, quelles sont les recommandations déjà mises en œuvre, quelles sont les recommandations qui sont en cours de mise en œuvre et quelles sont les recommandations qui ne sont pas encore mises en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'échéance prochaine, c'est le 2021. Donc nous ne voulons pas être surpris par le temps, nous voulons nous préparer de façon progressive. C'est pour ça que les acteurs sont là et s'il plaît à Dieu, d'ici la fin du mois de juin, ou au plus tard en tout cas début du mois de juillet, nous pourrons soumettre un rapport à mi-parcours, ce qui n'est pas une obligation mais une bonne pratique de notre part. Le ministère en charge des droits de l'homme, avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a organisé déjà des ateliers régionaux pour vulgariser les recommandations mises en place par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et aussi constituer une plateforme multi-acteurs. À cette rencontre, les acteurs impliqués vont surtout faire le point de la situation de l'EPU. Ils auront aussi à finaliser le rapport à mi-parcours et valider le projet de ce rapport. Il devra être soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ici 2021. Cette bonne nouvelle pour les populations de Dangpen, la retenue d'eau du nom de Bangbal à Guérin-Kouka va connaître des travaux de curage et d'aménagement. Et ceci grâce à une synergie d'action du gouvernement togolais et de la FAO. Depuis Dangpen, la correspondance de Silver Abdou. Elle a été réalisée en 1953. Elle a rendu de nombreux services aux populations de Guérin-Kouka. Aujourd'hui, la retenue d'eau de Bangbal n'est plus en mesure de combler les attentes du fait de son envasement par le sable et les ordures. Heureusement qu'un projet de réhabilitation a été conçu par le gouvernement togolais et l'Organisation mondiale en charge de l'agriculture et l'alimentation FAO. Les travaux qui seront effectués ont été présentés au public. Il est prévu une canalisation qui va collecter les eaux de ruissellement venant du centre-ville et donc les dévier pour qu'elles n'atteignent plus la retenue. Pour la réhabilitation du barrage lui-même, il est prévu un réaménagement complet de la digue ainsi que du déversoir qui permet l'évacuation du trop-plein d'eau. Et ce réaménagement est fait de manière moderne, d'abord en permettant l'augmentation de la capacité de la retenue qui est aujourd'hui à un niveau de 82 000 m3 et qui peut aller à 100 000 m3 à la cote maximale de l'eau. Il est prévu un troisième volet qui est la maîtrise d'eau. En plus, il est prévu la clôture, l'électrification par un système photovoltaïque et l'installation de la tuyauterie de canalisation de l'eau en vue de la distribution de celle-ci pour différents usages. L'ensemble du projet va coûter 500 millions de francs CFA. En plus des activités de maraîchage et de levage que le barrage joue, nous avons également une espèce que nous sommes en train de vouloir préserver ici, c'est les caïmans qui vivent dans la retenue. Et il faut absolument les protéger. Donc c'est un autre rôle que le barrage viendra jouer. Nous avons trouvé ce site qui a double avantage écologique, biologique et d'autres usages. Nous avons voulu donc aider le gouvernement à avoir un plan d'aménagement de ce site qui a longtemps servi aux populations comme eau de boisson, mais aujourd'hui qui sert d'eau d'abreuvage pour les animaux. Donc d'une part, aménager pour que les animaux puissent prendre de l'eau en sécurité hors de la cuvette de l'eau, aménager 1 hectare de maraîcher pour que les 25 jeunes puissent produire des légumes de bonne qualité en tout temps et en toute période. Dans le même sens et en vue de donner des moyens adéquats aux exploitants maraîchers de la retenue d'eau, la FAO a déboursé plus de 3 millions de francs CFA pour leur acquérir du matériel et équipement. Les bénéficiaires ne sont pas restés insensibles. Nous sommes très contents. C'est ce matériel qui va nous motiver à bien travailler.
Avec ça, nous pensons que là où on n'arrivait pas, parce qu'il y a les tuyaux, il y a la motopompe qui va nous donner beaucoup de l'eau. Nous disons un grand merci au gouvernement et à la FAO. Il a été recommandé aux maraîchers d'éviter les comportements et pratiques qui risquent de causer des torts à la retenue d'eau, ce qui compromettrait aussi leur activité. Un sachet plastique pour faire des courses, la pratique est interdite à travers le monde et au Togo également. Et ce 3 juillet justement est décrété journée mondiale sans sachet plastique. Une occasion de réaffirmer ou de sensibiliser encore davantage l'opinion publique sur les dangers de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Nous reviendrons sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Et sport football à présent avec la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée hier mardi avec les ultimes rencontres comptant pour le groupe E. 16 équipes sont qualifiées, parmi lesquelles l'Égypte, l'Algérie, le Maroc qui ont fait le carton plein, 3 matchs, 3 victoires et la bonne surprise demeure le Madagascar. Dans le sujet qui suit, Laurent Roumavo nous peint le tableau des qualifiés pour les 8e de finale qui débuteront vendredi prochain. Après 36 matchs depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, on a désormais les affiches des 8e de finale. L'Algérie qui a fait carton plein au premier tour, 3 matchs joués, 3 victoires, affrontera la Guinée qui a fini 3e du groupe B. Le Nigeria qui a terminé à la 2e place du groupe B après avoir été battu par Madagascar sera opposé au Cameroun tenant du titre. L'affiche entre les deux cadors du continent devait être disputée. Le Maroc affrontera une équipe ayant terminé à la 3e place de sa poule, le Bénin. Les écureuils ont validé leur billet suite au match nul décroché face au Cameroun ce mardi 2 juillet 0-0. Madagascar, surprise du premier tour, sera opposé à la RDC. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale, croisera le fer avec le Mali. L'Égypte, pays hôte, aura droit à un duel avec l'Afrique du Sud, qualifiée comme 4e meilleur 3e. Les Bafana vont devoir cravacher pour passer cette étape très compliquée. L'autre surprise de la compétition, l'Ouganda, aura fort à faire face aux Lions de la Teranga. Les Blassa du Garan, premiers du groupe F, n'auront pas la tâche facile face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. On attend donc l'équipe malgache. Et ce communiqué du gouvernement pour terminer, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 6 juillet 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 ou le 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.